RER, information. Et tout de suite, le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Tout d'abord, cette information qui vient de nous parvenir. Un drame conjugal s'est produit tôt ce matin à Saint-Louis. Selon nos premières informations, un homme s'est rendu au domicile de la femme avec qui il avait une relation et l'aurait poignardé. Il aurait par la suite donné plusieurs coups de couteau à la mère et aux frères de la victime. 3 personnes qui seraient dans un état critique et prises en charge actuellement par les secours. À la suite de son geste, l'homme s'est rendu sur le pont de l'Entre-deux pour mettre fin à ses jours. Une information qu'on vous donnait un peu avant 7h30. Les secours sont toujours sur place et tentent de le dissuader de passer à l'acte. Une déviation a été mise en place. Nous continuons bien sûr à nous renseigner sur ce drame conjugal qui s'est joué ce matin dans la commune de Saint-Louis aux alentours de 6h30, 7h. Bien évidemment, si vous aussi vous avez d'autres informations, vous nous appelez sur le 39 16 16. Sur la route encore, on nous prévient il y a quelques secondes qu'il s'est produit une perte de contrôle sur la 80 de Pierrefonds en direction de Saint-Pierre. Le véhicule est sur le terre-plein central. Une autre voiture s'est arrêtée également sur la voie de gauche. Il n'y a pas de blessés, mais un ralentissement de la circulation sur le secteur. Soyez prudents. C'est donc sur la 80 de Saint-Pierre au niveau de Pierrefonds en direction de Saint-Pierre. Merci à David le routier. RER. Le reste de l'actualité, Anaïs se meurt, la tempête se dégonfle et on ne devrait plus en parler d'ici 48 heures. À 4 heures, elle a été rétrogradée en tempête modérée. Elle se trouvait à 715 km au nord-nord-est de l'île. Elle se déplaçait toujours en direction de l'ouest-sud-ouest à la vitesse régulière de 19 km/h. Tout danger cyclonique est donc écarté. Reste à surveiller maintenant les résidus. Des chances de pluie significatives sont à 50-50. On pourrait même échapper à des nuages actifs chargés d'eau. Alors si les agriculteurs font de nouveau la grimace, les raideurs, eux, poussent un gros ouf de soulagement. Dans un communiqué d'ailleurs, Robert Chicot fait dans l'humour, et je le cite, « Je remercie les Réunionnais et Réunionnaises d'avoir brûlé des bougies et croisé les doigts. Cela a marché. La menace Anaïs a perdu de son intensité, même si la pluie risque d'être au rendez-vous. Dans ces conditions, aucune mesure spéciale n'est envisagée, de sorte que les départs des 3 courses sont maintenus aux horaires défini. Le directeur de course va néanmoins exercer une surveillance accrue sur les parties sensibles de Mafat, précise encore Robert Chicot. J-1 donc pour la grande aventure, Grand Raid 2012, mais avant cela, les raideurs ont rendez-vous au stade de la Redoute pour la remise des dossards. Elle se fera de 10h à 14h ce matin pour le Trail de Bourbon et la Mascareigne, et de 14h jusqu'à 19h pour la Diagonale des Fous. Pour vous garer, utilisez les parkings de la République et des pêcheurs dans le bas de la rivière à Saint-Denis. Récupérez le ticket à la borne entrée et puis présentez-le lors de la remise des dossards où nous sera remis un ticket de sortie. Et des restrictions de circulation aussi pour cette remise des dossards. La RD 41 route de la montagne sera fermée dans le secteur de la Redoute de 10h à 18h. Arrivée de la star des autres stars. Hier, l'extraterrestre Kylian Jornet est arrivé dans notre île en provenance directe de la Malaisie, où il a remporté dimanche un 4e titre de champion du monde de skyrunning. Âgé de 24 ans, l'Espagnol est le grand favori de cette 20e édition du Grand Raid, qu'il a d'ailleurs gagné en 2010. Et à J-1 du Lâcher des Fous, la direction du Grand Raid a 2 préoccupations majeures, la sécurité des raideurs et l'environnement qui doit être conservé propre. Robert Chicot, le président du comité organisateur, est intransigeant sur ces 2 sujets. Il est au micro de Laurent Nativel. Avez-vous des appréhensions, du stress ou même de la peur ? Le mot peur, ça peut être excessif, mais c'est vrai que pendant ces 3 jours, on a toujours ce souci de la sécurité qui est permanent. Je crois que les 9 membres du comité qui m'entourent, même si on n'en parle pas beaucoup, on a quand même cette expérience passée qui nous fait redouter quelque chose. On s'aperçoit d'ailleurs au fil du temps, grâce certainement à la conjonction du PGHM et du SAMU, j'appelle ça le couple infernal, qu'il y a quand même des évacuations en bien moins grand nombre qu'il y a quelques années.
Ça veut dire d'abord que les gens se préparent mieux, certainement, et puis le système de sécurité qui a été mis en place, qui est contrôlé par Cyril Sidoni, qu'on appelle Monsieur Sécurité, fonctionne à merveille. Il y a judicieusement placé des équipes médicales et paramédicales là où on en a besoin. Réaliser une telle course sur une île classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, y a-t-il des avantages ou doit-on s'attendre à des inconvénients? Je ne dirais pas des inconvénients, mais des obligations. Des obligations de respecter l'environnement dans lequel on évolue. Ça, c'est un point extrêmement important et on va encore mettre l'accent cette année. On a passé une convention avec EDF pour assurer la propreté du départ jusqu'à la possession. Et ensuite, le relais est pris par Nicolin. C'est-à-dire qu'on se donne les moyens de faire en sorte que le site que nous recevons propre, nous le restituons propre. Alors, bien entendu, nous n'avons pas vocation à ramasser les cochonneries qui sont jetées par les autres. On veut également un comportement citoyen, digne de ce nom, c'est-à-dire qu'on ne jette pas ce qui embarrasse alors que ça ne pèse que 3 ou 4 grammes. Vous qui faites de la montagne, vous savez que les tubes, qui sont des tubes permissifs parce qu'ils pourrissent l'environnement, vous le mettez dans le sac, vous le jetez à la poubelle quand vous rencontrez une poubelle, c'est un geste tellement naturel. Et s'il était fait par les 5000 personnes, nous n'aurions aucun problème. On ramasse quand même chaque année des tonnes de déchets. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui n'ont pas bien compris. Eh bien, on est plus têtus qu'eux. Et tous les ans, on remet une couche. On essaie de leur faire admettre, n'est-ce pas, qu'on a un comportement identique dans sa salle à manger que dans la nature. Robert Chicot, le président du comité organisateur du Grand Raid. Et demain avec Patrick, Patrick, champion du monde de la plus longue émission non-stop à la radio, eh bien, nous verrons le dispositif de RER pour la couverture de cet événement. RER. Violent feu de broussailles hier après-midi entre le Cap Omar et Boucan-Canotte en raison de la végétation sèche. Le feu s'est rapidement propagé avec des flammes spectaculaires visibles depuis la route des Tamarins. De gros moyens ont été déployés au sol avec en appui un hélicoptère bombardier d'eau et le Dash 8. Un incendie qui a nécessité la coupure de la circulation sur l'ancienne route nationale. Plus de 10 hectares de broussailles sont partis en fumée. Merci aux nombreux automobilistes qui nous ont tenus informés sur le 39-16. Dans la bagarre mortelle de vendredi dernier entre deux frères à la Bretagne, dans les Hauts-de-Saint-Denis, Éric Buisson de la Richaudie, 54 ans, a été mis en examen hier pour violence volontaire ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Ce jour-là, après une dispute au sujet d'un incendie qu'aurait allumé Karl à des broussailles et qui se serait propagé à une carcasse de voiture, Auric aurait poussé son frère qui aurait alors chuté la tête la première sur le carrelage de la maison. Transporté à l'hôpital, il devait malheureusement décéder le lendemain. Éric de la Richaudie a été placé sous contrôle judiciaire. Grosse frayeur pour la dizaine de passagers d'un bus hier matin sur la route des Macs dans les Hauts-de-Saint-Louis. Un galet s'est détaché de la falaise et atterri dans le pare-brise du car qui a volé en éclats. Personne n'a été blessé. La vitesse serait bien la cause de la sortie de route qui a coûté la vie à un motard âgé de 32 ans samedi après-midi à Bérive dans les Hauts du Tampon. C'est en voulant dépasser son cousin, lui aussi motorisé, que la victime a perdu le contrôle de sa moto et a atterri dans la cour d'un particulier. Il a été tué sur le coup. Perte de contrôle hier en fin de matinée sur la 4 voies de Saint-Paul au niveau du karting en direction de Saint-Pierre. La voiture a effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser. La conductrice a été blessée. Elle a été prise en charge par les secours. RER. La grève est terminée dans les bureaux de poste de Piton-Saint-Leu et des Avirons. Un protocole d'accord a pu être signé hier et il prévoit l'embauche de 3 personnes, la création d'une nouvelle tournée à Saint-Leu et le paiement des heures supplémentaires. En revanche, un nouveau conflit a éclaté ce matin. La plateforme de la caserne Saint-Pierre, bloquée depuis par des planteurs de la CGPER. Ces planteurs qui dénoncent les méthodes de livraison. Merci à Charlie Junior de l'Alerte sur le 39-16. Ça nous paraît à peine croyable, selon un sondage publié hier à l'occasion de la journée mondiale du lavage des mains. Oui, ça existe aussi, la journée mondiale du lavage des mains. 20% des Français déclarent ne pas prendre de douche tous les jours. 3,5% se douchent une fois par semaine. L'enquête démontre aussi que plus d'un Français sur 5 ne se lave pas les mains avant de manger. Pire, 12,5% affirment ne pas se laver les mains en sortant
des toilettes. Mais quand il s'agit de faire la cuisine, les Français se montrent intraitables avec l'hygiène. 86,6% déclarent se laver les mains avant de préparer le repas. Votre question d'actualité aujourd'hui, vous lavez-vous les mains régulièrement avant de manger ou après les toilettes? Prenez-vous des douches tous les jours? Inculquez-vous ces questions d'hygiène à vos enfants? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. RER. En football, la France a arraché le nul 1-1 face à l'Espagne hier soir grâce à un but marqué par Olivier Giroud dans le temps additionnel. Match de qualification pour le Mondial 2014 et qui constituait le choc du groupe I. RER. 8h11 sur RER, c'est le point final à cette édition. Merci de votre attention. Passez une excellente journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.